En parlant de Clamp, quoi, je voudrais vraiment insister sur un personnage qui est au cœur, un doublon de personnage qui est au cœur de leur œuvre à toutes les trois, qui est le personnage de Subaru que vous avez vu juste avant, sa sœur jumelle Otaku et le personnage de Seiichiro Sakura Kazagi. Et donc Seiichiro, je vous mets ça, etc. Alors, au début, c'est des créations, c'est le créateur de la série Nanase Okawa, pour un roman d'Ojinshi sur un Omyoji qui chasse les elfes. Les personnages ont été dessinés 2 fois pour des couvertures. Ces personnages ont été utilisés lorsque le magazine South a demandé à Clamp de créer une nouvelle série pour eux. Alors, dans le Dojin, Seiichiro, c'est un vétérinaire, mais son côté obscur était bien moins prononcé. Seiichiro a subi d'autres changements depuis cette première conception jusqu'à la création de Tokyo Babylon. Quand il débarque dans la série Tokyo Babylon, il devient un assassin. Seiichiro était plus facile à écrire que Subaru, etc., etc. J'arrive à l'assassin. Les premiers chapitres impliquant la rencontre de Subaru avec Seiichiro, donc cette fois dans la série qui s'appelle Tokyo Babylon, définissent les événements de l'avenir de la série. Depuis son introduction, Seiichiro a été écrit avec l'idée d'avoir un agenda qui contraste avec ses actions et son dialogue avec les autres personnages. Lors de la conception de Seiichiro, Clamp souhaitait, je voulais vous faire entrer dans le délire éditorial, un fort contraste entre sa façade d'homme attentionné et sa personnalité cruelle à chaque fois qu'il porte des lunettes. On va donc avoir un Seiichiro qui au début est présenté comme un simple vétérinaire, qui est en fait un tueur qui appartient à une secte redoutable, qui va apprendre que Subaru, qu'il a rencontré, qui a 16 ans, est en fait un Omyoji, un chasseur de démons, et ils vont s'affronter tous les deux, ou plutôt Okuto et Subaru vont être témoins d'un crime qui va être commis par Seiichiro. Ils vont être effrayés. Seiichiro, lui, va se rapprocher de Subaru. Il va y avoir une relation clairement amoureuse entre les deux. Et il s'était promis que s'il arrivait à tenir pendant 1 an avec Subaru, il arriverait à ne pas répondre à la demande qu'il savait qu'il allait lui être faite, qui est de tuer Subaru, quoi. En fait, cette demande est trop irrésistible, et c'est Honda, c'est Okuto, la sœur de Subaru, qui va se proposer en sacrifice et qui va mourir pour son frère. Pour son frère. Et dans le temps où elle meurt, Seiichiro a réussi à sauver son frère en perdant un œil. Et là, vous allez avoir ce motif de la perte de l'œil qu'on va retrouver. Seiichiro perd un œil. Seiichiro perd un œil en voulant sauver Subaru. Seiichiro se voit contraint de tuer Subaru. Honda se présente à la place en sacrifice pour son frère. Et Seiichiro tue la sœur de Subaru. Ça, c'est les événements de Tokyo Babylon, mais qui vont être répétés dans une autre série de Clamp qui s'appelle X, qui est une série apocalyptique, dans lequel vous allez avoir la scène de la mort d'Okuto et le souvenir chez Subaru que sa sœur a été morte à côté de Seiichiro, dont il est pourtant profondément épris. Et là, vous allez avoir l'évolution. Alors, X de Clamp, c'est une série dans laquelle vous allez avoir des sceaux, des dragons de la terre et des anges, des dragons du ciel qui vont se lever, être désignés parmi des personnages les plus puissants de la planète. Et il va y avoir la planète en balance, soit une apocalypse qui la détruit, soit elle est sauvée par les dragons du ciel. Et vous allez avoir cet affrontement entre les deux dans un jeu de distribution de rôle assez extraordinaire. Et alors, ce qui est passionnant à l'intérieur du manga, c'est que Subaru veut perdre un œil. Et en fait, sa quête, ça va être de ressentir la souffrance qu'a ressenti Seiichiro et de l'endosser à son tour. Et donc, le rapport qu'il va avoir entre les deux est très particulier parce que Subaru est animé par un désir de destruction. Et il arrivera à vaincre son ennemi qui est en même temps son amant que s'il arrive au bout de ce désir de destruction de lui-même qui lui sera offert par le gros méchant, qui va comprendre que le vrai désir de Subaru, c'est la perte de son œil. Et là, vous allez avoir, circulant autour de l'œil, un motif qu'on retrouve dans la tradition érotique japonaise, qui est la tradition du bandage sur l'œil.